Découverte en 2018 dans Zéro Complexe de Alix Desmoineaux, a vécu par la suite, vous le savez, une histoire d'amour avec Benjamin Sama, ce qui lui a valu de fréquenter, à un temps certain, la bande des Marseillais. Mais après leur rupture fracassante, la jeune femme a participé au Prince et Princesses de l'amour numéro 8, ce qui sera sa dernière apparition dans un programme de télé-réalité. Pour cause, Alix garde un très mauvais souvenir de tout ce qu'elle a vécu dans le milieu. Il y a quelques jours, l'ancienne candidate de W9 accordait un entretien au journal Le Monde dans lequel elle dévoilait les côtés sombres de la télé-réalité. Selon ses propos, les productions useraient de méthodes discutables pour faire marcher au pas les candidats dont certains ont soif de notoriété. C'est comme une relation toxique. Les producteurs nous laissent entendre que, en fait, sans eux, on ne sera plus rien. Ils menacent de nous évincer si on fait trop de remous. Une fois, ils ont même appelé mon copain de l'époque pour lui suggérer de me quitter pour faire le buzz. Dans le milieu, un candidat est connu pour avoir la main leste envers sa copine. Les producteurs le savent et n'agissent pas. Tant que le scandale n'est pas rendu public, ils font semblant de rien. Ce vendredi 4 mars, c'est le journal Libération qui consacrait dans ses pages un portrait à celle qui est à l'origine du scandale, Ilan Castronovo. L'influenceuse, ex-candidate des Marseillais, dénonce les agressions sexuelles existant dans l'univers de la télé-réalité, mais aussi les violences policières. Concernant un éventuel retour à la télé, la très jolie brune a précisé de manière catégorique « plus jamais ». Désormais, Alix, qui est suivie par plus de 2 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, préfère se concentrer sur sa carrière d'influenceuse et fait le ménage dans son entourage professionnel. Il ne faut pas mélanger amitié et boulot, je me suis laissé grignoter, mais la confiance n'exclut pas le contrôle, dit-elle encore. Maintenant qu'elle gère seule ses partenariats et ses placements de produits, la jeune femme de 28 ans a retrouvé la paix d'esprit et paraît très épanouie en Espagne. C'est en effet à Marbella qu'elle a élu domicile depuis maintenant plusieurs mois, une ville où elle peut profiter d'un certain anonymat. Si elle a bien l'intention de continuer à balancer sur les coulisses de la télé-réalité, Alix mène d'autres combats en parallèle, notamment contre les violences policières dont elle a fait les frais à Marbella. Lors d'une manifestation contre la loi de sécurité globale, l'ex de Benjamin Sama aurait été violemment molesté par les forces de l'ordre et a vivement dénoncé leurs pratiques sur les réseaux sociaux. Bien qu'elle vive de l'autre côté des Pyrénées, Alix Desmoineaux garde néanmoins un œil attentif sur les prochaines élections présidentielles. Elle a d'ailleurs affiché ouvertement son soutien au leader de la France insoumise, qui se rapproche le plus de ses valeurs. Jean-Luc Mélenchon peut donc assurément compter sur la voix d'Alix en mai prochain.